Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Est-ce que vous lisez vraiment le Coran? Est-ce que vous comprenez vraiment le Coran? Dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué la contradiction de l'exégèse musulmane au sujet de l'émigration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine. Il s'agissait de se poser la question suivante. Le prophète Mohammed avait-il émigré avec son ami Abu Bakr au vu du verset 40 de la sourate 9? Ou bien, avait-il émigré avec ses femmes au vu du verset 50 de la sourate 33? À la lumière de cette contradiction exégétique, nous constatons que l'exégèse musulmane nous raconte des choses qui n'existent pas dans le Coran. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed est né à la Mecque. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed a reçu la révélation du Coran à la Mecque. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed avait émigré de la Mecque à Yathrib. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed avait épousé Khadija. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed avait épousé Aïcha. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed était un homme polygame. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed avait émigré avec ses femmes. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que Mohammed avait émigré avec son compagnon dans la grotte. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément qu'une femme croyante s'est offerte au prophète Mohammed pour l'épouser. Le Coran ne nous a jamais parlé nommément et expressément des femmes de Mohammed. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que la bataille de Badr concerne le prophète Mohammed. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que la bataille de Hunayn concerne le prophète Mohammed. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément que la bataille du tranché concerne le prophète Mohammed. Le Coran ne nous a jamais parlé nommément et expressément des razzias et des batailles que la tradition attribue au prophète Mohammed. Le Coran ne nous a jamais dit nommément et expressément qu'il y a un Coran mécois et un Coran médinois. Dès lors, la question centrale demeure posée quand il s'agit de bien lire et de bien comprendre le Coran. Devrons-nous nous baser sur ce que dit le Coran lui-même ou bien devrons-nous nous baser sur ce que les exégètes musulmans nous disent dans ce qu'on appelle l'exégèse coranique musulmane? N'oublions pas en passant que le Coran ne cesse de parler de Moïse et du peuple d'Israël. Moïse est cité 136 fois dans le Coran alors que le prophète Mohammed n'est cité que 4 fois dans l'ensemble du Coran. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition.